Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine, de cette semaine du lundi le 6 à ce dimanche le 12 octobre 2025. On est bien installé dans l'automne, un bel automne chaud ici et ensoleillé. C'est le fun. On est aussi, avant de faire les prévisions tarologiques, j'aime ça nous repérer dans le tarot dans l'année. On est dans la période de l'anniversaire de nos balances. Nos balances du deuxième décan. Les balances, on les reconnaît au tarot avec la justice. On voit ici dans le tarot doré la justice. Arcane majeur numéro 11. Tu sais, dans d'autres jeux, c'est le numéro 8. Dans les jeux français, je parle française, pas écrit en façon le tarot de Marseille, tiens, ça va t'aider. Ça va être le 8, mais ici, dans les jeux anglais, comme ici, dans le tarot doré, c'est le numéro 11. J'aime ça. Ensuite, on peut reconnaître aussi avec la reine d'épée. Hein, puis tu vois ici, la justice, elle a une épée. La reine d'épée aussi, c'est tous les signes d'air, mais plus particulièrement la balance. Surtout quand on voit ici, dans le deuxième décan, avec, on le sait qu'il y a l'impératrice là, qui est au-dessus, la beauté des balances, qui aiment tellement ça. Mais ici, plus particulièrement, le 3 d'épée qui va vraiment nous montrer les dates entre le 3 et le 12 octobre. C'est vraiment l'arcane, pas l'arcane, mais la carte qui est le deuxième décan de la balance. C'est nos balances pures, ça. Oui, parce qu'on est dans le milieu du signe. On voit une épée ici au centre. Hein? C'est les gens qui, des fois, doivent faire des choix déchirants, sont capables de faire. Tu sais, des fois, il faut y aller avec la logique. C'est des gens qui sont plus avec la logique, mais il y a aussi la beauté. Ah, c'est tellement important. Alors, bonne fête à toi, balance du deuxième décan. Et on va y aller avec notre tarot doré. Ben oui, parce que j'avais perdu une carte. Le 2 d'épée, justement. C'était nos balances. Puis je l'ai retrouvé. Fait qu'on va pouvoir l'utiliser. Et je retourne ces cartes-là dans le jeu. On va piger 3 cartes comme d'habitude. Une pour l'humeur, une pour les défis, puis une pour l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Alors, on y va comme ça. Je brasse ça un peu. J'ai retourné les cartes quand même. On va aller voir ça. À quelle humeur on peut s'attendre? Humeur générale pour tout le monde. Comme je dis, c'est plus l'attitude gagnante qui peut plus nous concerner. Est-ce qu'on peut faire quelque chose, mais en tout cas. On y va avec la première carte la plus importante. Pas la plus importante. L'humeur, la tendance de la semaine. Qui est, le roi de bâton. Oh! Un roi. On peut prendre des décisions, la parole. C'est la carte des dirigeants, hein? Le roi de bâton. Des gens très charismatiques aussi, on parle de ça. En l'humeur de la semaine, ouais, on est plus en train de planifier. Parce que le roi de bâton, lui, il reste assis, hein? Il dit aux autres quoi faire. C'est comme un chef d'orchestre, tiens. Hein, ça en prend un, c'est important. Ça prend quelqu'un qui dirige, qui va diriger, qui va mener le bal, qui va... Fait qu'ici, mais quand c'est l'humeur générale, on peut s'attendre à voir peut-être des dirigeants parler. Bâton, la parole, le feu, l'action. On le voit qu'il y a du feu là, au bout de son bâton, là, ici. Fait que c'est vraiment... et tout ce qui est électrique aussi, magnétique, parce qu'on voit ici comme un cercle qui montre là, justement les pôles négatifs, positifs. L'électricité, c'est comme considéré comme le feu. C'est intéressant. On va-tu avoir encore beaucoup d'aurores boréales? Là? Beaucoup d'éruptions solaires ces temps-ci. Beaucoup d'aurores boréales. Ça se peut, l'humeur de la semaine, en tout cas. C'est pas de l'humeur, mais c'est sûr que ça peut affecter. Fait que, ouais, la parole, ça peut être une fatigue nerveuse aussi. Tiens, on va aller voir le défi à surmonter avec
l'humeur de l'âme de chef qu'il y a cette semaine, le 3 de bâton, qui, soit dit en passant, qui me fait toujours penser au Sagittaire, le roi de bâton, les Sagittaires. Fait que, on n'est pas rendu là, fin novembre, début décembre. Mais c'est l'humeur de la semaine. Le défi à surmonter cette semaine avec, décidément, j'ai décidé de sortir les hommes. Le roi de coupe. Ah, là, le roi de coupe. C'est quoi son défaut à le roi de coupe? Parce qu'on l'aime, on peut l'aimer. Le roi de coupe, il peut être cynique. Ouais, être cynique. Parce que c'est les émotions, il tient une coupe. Ici, lui, il veut de l'action, le roi. Mais ici, si on tombe avec le roi de coupe, qui lui, il est assis, il prend un verre, lui, il dit, garde. C'est sa façon de réagir face à le cynisme. Je vois quelqu'un de cynique. Mais c'est peut-être nous-mêmes qu'on est cynique face à peut-être des affaires qui arrivent. On va rire, mais tu sais, être cynique, c'est rire, mais mal. Tu sais, je sais pas comment trop l'expliquer. Beaucoup de paresse, de laisser aller. On a le goût de... Le roi de coupe, c'est une coupe, il boit. Fait que ici, on fait attention à toutes les intoxications. Je pense que c'est moins pire habituellement que la reine de coupe, mais le roi de coupe, moi, je vais être obligée d'aller je vais me donner un petit coup de main dans le tarot des maîtres. C'est sûr que je pourrais aller voir vraiment dans le tarot doré. Ça fait longtemps que j'ai pas été. Je vais aller regarder qu'est-ce qu'il dit en... Je suis pas sûre qu'il parle du négatif, le tarot doré. J'ai le roi de bâton. Et quand tu tombes direct sur la page, c'est parce que tu es dû. Le roi de coupe. Et puis c'est la dernière carte. Ben oui, parce que le roi de coupe qui représenterait nos poissons au mois de mars. Le roi de coupe. Le roi de coupe. Je vais-tu passer tout mon temps là-dessus? Le roi de coupe. Toutefois, son influence négative, ce roi peut... Non, il n'y a rien. C'est vraiment, là, il peut exaspérer les autres en se retirant, manipulateur par retenue, boudé, adopter une attitude plurielle, passive, agressive. Tu sais, mon tyrannique, j'ai dit tyrannique. Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit... je me rappelle plus comment je l'ai dit. Roi de coupe, homme aigri, abus d'alcool. Bon, ben, trop faible, il plie facilement, risque d'intoxication. C'est comme si... on subirait le roi de bâton. Tu sais, le roi de bâton, lui, il veut être à l'action, puis tout ça, puis on trouve ça trop dur. Puis que là, on tomberait dans le côté du roi de coupe qui se défile, qui laisse tomber, Ouais. Et ces deux rois, là, vraiment, vraiment, on est dans les principes masculins, malgré que le roi de coupe, je te dirais que c'est le plus féminin des rois, là, mais, je regarde dans un autre livre encore, un roi de coupe, émotions cachées, ouais, la ruse, les mauvaises surprises financières, le chantage affectif. Oh là 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 là. On est pris dans quand je regarde le roi de bâton, l'autorité, le pouvoir, la puissance. Fait que c'est comme si devant l'autorité, toi, moi ou les gens qui nous entourent ont tendance à la fuite. Quand ils vont voir de l'autorité ou camoufler des choses ou à fuir les responsabilités, fuir, se laisser... c'est vraiment, parce que quand je regarde le roi de bâton, lui, qui est dans l'humeur de la semaine, la puissance, la vitalité, la réussite professionnelle, sociale, l'âme de chef, mais j'en avais comme un petit peu parlé. Puis on dirait que la réaction de tout ça, c'est comme on voulait s'évader de tout ça, peut-être des responsabilités,
des choix. Pour moi, en tout cas, pour le moment, je me sens pas concernée. Comme d'habitude, c'est jamais moi. Non. Mais je vais le voir cette semaine. Paresse, hein? Intoxication, ouais. Tendance à. Moi, dans le moment, là, je compense avec. Tu sais, je dis, parle d'énergie, je compense beaucoup avec du sucre. C'est pas bon, c'est pas mieux. Ça te booste, puis après ça, tu fais dans. Moi qui mange pas plus de sucre, vraiment. Bon, en tout cas, on va y aller avec la dernière carte, la plus importante. C'est l'attitude à pratiquer avec ces deux rois-là. Là. Hein, on va regarder qu'est-ce qu'on va faire. Ça l'a coupé. Le monde, toi, je sais que ça paraît pas sa vidéo quand ça coupe. Problème de connexion. Le monde, l'arcade numéro 21, ça dit de ne pas rester isolé. Tiens, lui, communiquer, hein, on est toujours en contact avec tout le monde, avec Internet, le téléphone, parce que comme ici, je parlais des communications électriques, Internet, vraiment avec le monde, principe féminin complètement. Fait que c'est comme si, qu'est-ce que tu connais des qualités masculines en ce moment, qu'est-ce que tu peux associer à ça? Hein, parce qu'on dit que là, ben, on devrait travailler plus notre féminin, là, même si tu es un homme, tu écoutes cette vidéo-là, ben, il y a quelque chose à de bouger, en tout cas de voyager. C'est drôle, hein? C'est rare que j'ai cette carte-là, le conseil du tarot. C'est la plus belle carte, le 21, c'est la fin de toutes les épreuves du tarot. Je vais dire ça en positif, là, quelle attitude, bon, j'ai perdu mes lunettes, non, elles sont là. On dit l'énergie féminine, bon, comme j'ai dit ça. Liberté, bonheur, l'aboutissement des projets, désir de... L'intégrité absolue, c'est des déplacements professionnels, fait que bon, on montre, il est bon de se montrer. Hein, c'est comme si on voudrait se cacher, mais le monde, lui, qui dirait, ben va dans le monde, reste pas isolé, parce que je pense qu'on va tomber dans les pièges du roi de coupe. Oui, ça se peut qu'on rencontre des dirigeants là, du monde qui vont peut-être, votre capacité de réussite est grande, et vous obtenez sans force et quasi-totalité vos souhaits. Le monde indique une période de liberté d'esprit, de corps, permettant de nombreux succès. Enfin, cette lame, souvent l'appui de personnes d'entourage amical, familial ou professionnel. C'est ça, je disais, l'entourage est très important en ce moment, cette semaine. Peut-être aller aider quelqu'un d'autre aussi, hein, si c'est pas toi. On parle de vraiment d'aller, comme je dis, le conseil du tarot, c'est d'apprendre à recevoir, puis à donner, tu sais, c'est pour toi, c'est pour les autres. Fait que ici, on va dans le monde, notre réseau social, amical, notre entourage, nos proches sont très importants. Ils ont besoin de nous. On a besoin d'eux. Peut-être que, tu sais, il y a les blues d'automne. En tout cas, on voit Saturne ici, puis les signes Mars, Saturne. Ici, ben, c'est la Terre, tout simplement, qu'on voit toujours. Ouais, faut qu'on dit de ne pas être trop dans les étoiles, de rester terre à terre, mais de communiquer, d'aller dans les communications. J'ai de la difficulté à trouver des conseils, de l'attitude, hein, le monde. En tout cas, le monde. C'est surtout être vers l'étranger aussi, voyager, naturellement, c'est sûr, toujours, le monde, ben, c'est sûr, ça dit d'aller dans le monde. Mais des fois, on parle de l'étranger aussi. Bon, je fais juste aller regarder, voir en positif encore, parce que l'attitude gagnante, s'ouvrir sur le monde, bon, c'est ça. L'élévation de l'esprit, hein, tu sais, il faut protection contre les ennemis cachés. Fait que, tu sais, c'est quand même intéressant de penser que, ben, faut travailler à se protéger de nos ennemis cachés. C'est intéressant. Il y en a toujours, mais c'est comment on se protège, c'est quand on se renforce, c'est pas en se mettant des barrières, non, c'est en ouvrant ta lumière,
Mais plus que tu es lumineux, plus que tu fais disparaître l'ombre. Tu sais, l'ombre, la lumière, l'ombre, elle n'aime pas la lumière. Puis moi, j'appellerais ça les ennemis cachés. Ça serait ça. Éclairer, couronnement d'un œuvre. Parce que souvent, ça arrive à un résultat, tu sais, surtout le 21. C'est pour ça que j'ai de la misère à voir voyage à l'étranger. Ah, il y a la chance aussi. Il faut croire en notre chance. Très, très fun parce que c'est une carte, comme je te dis, c'est comme un aboutissement. Puis là, c'est le conseil du tarot. Peut-être aboutir, qu'est-ce qu'il y a d'aboutir, puis d'aboutir ça tout simplement. Je regardais encore des mots. Écoute, c'est pas facile de trouver. Vie sociale, bon, ben, c'est très important. Les endroits chics, fréquentés par des femmes, les gouffres, les ruines. Ah, tu vois, il est associé à sa planète avec Saturne. Puis on voit justement dans Saturne, dans le défi à surmonter. C'est vraiment d'aller avec les gens. Essayer de ne pas rester toute seule. Puis je vois organes excréteurs. Ah, c'est intéressant. Peut-être faire... il y en a qui font un détox, là, un détox à l'automne, au changement de saison. Peut-être c'est ça, tu sais, se protéger des ennemis cachés. Les ennemis cachés, des fois, c'est des il y en a qui disent des parasites, ou en tout cas des microbes. Fait que il faut trouver... ouais, c'est intéressant de trouver des manières de se protéger, d'augmenter son... Moi, je dis pas de se protéger, d'augmenter ton système immunitaire. Hein? Il faut faire un petit ménage, là. On dit, ouais, pour pas tomber dans les fameux excès du roi de coupe, là, qui est notre défi à surmonter. Ah! C'est ça qui est ça. Fait qu'on se voit la semaine prochaine. Je t'embrasse, puis n'hésite pas à mettre des commentaires. Ça l'aide à tout le monde si jamais toi, tu vois un lien. Moi, en tout cas, pour le moment, j'en ai pas. Je vois pas. Mais moi, je suis souvent comme ça. Là, quand je suis dedans, je suis comme non, je vois rien, mais c'est sûr qu'on est collé sur l'arbre. Je le vois au courant de la semaine. On verra ça. Alors, sur ça, bonne semaine. Bisous. Bye.